strategy of the United Nations war has been determined, due in no small measure to the vision of our departed Commander-in-Chief. Et si je vous disais que certains des plus brillants scientifiques nazis ont travaillé pour les États-Unis, qu'ils ont été accueillis, payés, protégés par le gouvernement américain? Voici l'histoire vraie de l'opération Paperclip, un programme secret où la science a pris le dessus sur la morale. Mai 1945. L'Allemagne nazie s'effondre. La guerre est finie, mais un autre combat commence. La guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique se lancent dans une course effrénée pour dominer le monde. Pas par les armes, mais par la technologie. Et devinez qui possède une longueur d'avance? Les nazis. Missiles FA-2, avions à réaction, médecine expérimentale. Les ingénieurs du Troisième Reich ont accumulé un savoir dangereux et précieux. Les Alliés veulent une chose, le capturer avant l'autre camp. C'est dans ce contexte que naît l'opération Paperclip, une mission top secrète, organisée par l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Objectif, identifier, extraire et recruter les meilleurs cerveaux nazis avant que les soviétiques ne les trouvent. Mais il y a un problème. Beaucoup de ces scientifiques sont membres du parti nazi. Certains sont des criminels de guerre. La solution? On efface, on modifie, on agrafe un nouveau dossier par-dessus l'ancien, avec un trombone. D'où le nom du projet, Paperclip. Plus de 1600 hommes seront ainsi transférés en secret vers les États-Unis, et parmi eux, un nom ressort. Werner von Braun. Ce jeune ingénieur allemand a dirigé la conception des missiles V2, des armes de destruction utilisées pour raser Londres. Il était aussi membre des SS, et ces armes ont été produites dans des camps où les prisonniers mouraient d'épuisement. Mais tout ça, les Américains l'ont ignoré. Une fois aux États-Unis, von Braun devient un héros national. Il est nommé directeur du programme spatial et grâce à lui, les États-Unis créent la fusée Saturne V, celle qui permettra à l'homme de poser le pied sur la Lune. Mais von Braun n'était pas seul. Hubertus Strugold, médecin ayant participé à des expériences sur des déportés, devient un pionnier de la médecine spatiale. Kurt Blome, spécialiste des armes biologiques, échappe à Nuremberg et travaille pour les services américains. Walter Schreiber, accusé de participer à des expérimentations humaines, est discrètement exfiltré. Des criminels blanchis par la science, protégés au nom du progrès. La justification, simple. Si nous ne les recrutons pas, les Russes le feront. Et dans une guerre de l'ombre, tout est permis, même oublier les victimes. L'opinion publique n'en saura rien pendant plus de 30 ans. Ce n'est qu'à partir des années 80 que certains documents sont déclassifiés. Trop tard, les scientifiques ont vieilli, d'autres sont morts honorés, et la vérité est devenue floue. Mais leur héritage, lui, est toujours là. Missiles intercontinentaux, fusées spatiales, programmes médicaux, tout cela porté par des hommes dont le passé aurait dû les condamner. Alors, peut-on effacer les crimes pour gagner une guerre? Peut-on réécrire l'histoire au nom du progrès? L'opération Paperclip n'est pas un mythe. Elle est un rappel brutal que parfois les vainqueurs ne sont pas des héros et que le futur peut être bâti sur des fondations très sombres. L'histoire officielle retient les victoires, mais elle oublie souvent les pactes, les compromis et les zones d'ombre. L'opération Paperclip est l'un de ces chapitres que l'on ne trouve pas dans les manuels scolaires. Un chapitre où la science a racheté le silence.
Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à vous abonner, car l'histoire est pleine d'autres vérités enterrées. À bientôt pour un nouveau dossier classifié.